Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va parler d'influenceurs au niveau manga en France, principalement sur Twitter. Donc c'est parti. Bon, bah pour commencer, on va partir des maisons d'édition. Elles ont besoin de communiquer pour vendre leurs produits, ce qui est logique, hein, comme toute entreprise qui vend quelque chose. Il y a plusieurs manières de faire pour cela. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'un manga va bénéficier d'un animé qui va faire la promotion indirectement. D'autres fois, le scantrad d'un manga va le rendre très populaire, comme ça a été le cas par exemple pour Baki, ou ce sera le cas pour Crows. La communauté va sûrement racheter un produit qui est accessible gratuitement, illégalement, sur Internet, en vrai, parce que la communauté est prête à redécouvrir l'œuvre et soutenir le projet. Et d'autres fois, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des émissions pour parler de certains titres, il y a des offres avec certaines enseignes pour mettre en avant un titre, et puis après, des fois, il y a des maisons d'édition qui vont essayer de mettre en avant leur bébé coûte que coûte, comme Ushijima chez Kana, avec des offres spéciales, des machins, des trucs découvertes pour essayer de faire vendre la série. Et voilà. Mais on est en 2024, ça fait quelques années que pas la meilleure manière, mais une des manières de communiquer, c'est de payer du coup des influenceurs pour communiquer à votre place, du coup, et faire la promotion pour vous. Et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a de l'abus dans tous les sens en fait, hein. Autant au niveau des éditeurs que des influenceurs. Et on va un petit peu brasser tout ce qu'il y a à brasser là-dessus. Et ça fait beaucoup de choses. Premièrement, déjà, il n'y a pas grand monde qui vit de l'influence dans ce milieu-là en France, hein. Il y a une poignée de personnes qui vivent très bien, et après, il y a d'autres gens qui vivent, qui survivent même, prendre tous les contrats possibles, imaginables, pour pouvoir finir leur fin de mois avec un salaire honnête. Et il y a beaucoup d'autres gens qui vont juste arrondir leur fin de mois avec un vrai travail à côté, ou alors gagner de la visibilité, ou des objets relatifs au manga qu'ils vont mettre en avant. Ça peut être soit de plus payer le manga en question, et des fois, recevoir des kits presse, et des fois, dans l'abus total, il y a des maisons d'édition qui vont juste leur fournir un PDF où ils pourront lire leur manga gratuitement du coup en PDF sur l'ordi. Et s'ils le veulent en physique, ils doivent quand même aller dans le commerce l'acheter. Donc voilà, ça varie. Majoritairement, les gens ils gagnent pas leur vie avec ça, ils vivent pas du tout de ça. Ça leur fait un petit bonus et quelques-uns en vivent. Tant mieux pour eux, heureusement. Et il faut bien que ça existe et être content pour eux. Mais il y aura des mais comme là-dedans, vous allez voir. Quand une maison d'édition choisit un influenceur pour parler d'un manga, déjà des fois c'est pas elle qui le choisit directement, ils vont peut-être passer par un agent, quelqu'un qui va repérer la personne pour en parler. Ça peut être en parler, faire une vidéo, faire même des fois juste un tweet, ou alors passer dans une émission et en parler. Donc il y a souvent des intermédiaires là entre, mais des fois c'est la maison d'édition qui va contacter directement l'influenceur, le compte Twitter, pour proposer une opération spéciale, un petit bandeau sur un livre par exemple, ou un concours en commun, où ils fournissent eux du coup les produits pour les vainqueurs. Donc là, si vous pensez qu'une maison d'édition a choisi un mauvais influenceur, ça peut arriver, peut-être parce qu'il a des vraies casseroles au cul, alors faut toujours un peu... Des fois les gens ils ont fait de la merde au début et laisser le temps que tout le monde évolue, ils font du meilleur contenu peut-être maintenant. Il y a des choses des fois qui sont impardonnables. Et quand c'est le cas, il faut le dire. Et c'est pas grave, il y a la manière de le dire, faut pas non plus être détestable, faut pas être insultant. Mais on a déjà vu ça dans des salons par exemple, où certains invités influenceurs au niveau du manga se retrouvent plus invités parce que la communauté s'est dit que machin a fait une dinguerie. Et c'est des choses qui peuvent arriver et vous avez le droit de le dire, et je pense que c'est même sain. Par contre, des fois, vous allez vous dire peut-être, mais c'est pas légitime. Pourquoi lui a été choisi pour parler de tel manga alors qu'il est pas fan de ça? Au contraire, il nous même craché dessus. Et en fait, ça peut être intéressant pour la maison d'édition également. Parce que s'il arrive à convaincre cette personne, c'est un nouveau public qui va toucher. Alors que s'il parle à une communauté qui est déjà plus ou moins acquise, par exemple, si Crow sort en France, forcément, Kyogo va en parler. Donc, entre guillemets, l'éditeur, il est pas obligé de passer par nous pour faire de la pub. Parce qu'on va de toute façon en parler. Ça peut paraître logique. Par contre, il y a, je sais pas, quelqu'un qui fait un contenu éloigné du Furio et qui a un avis plutôt pessimiste sur le Furio, le payer lui pour en parler, il va peut-être découvrir ça, se dire putain c'est vachement bien, et du coup il y aura un nouveau public qui pourrait être amené à lire Crows. Donc il faut voir les deux côtés des choses. Ensuite, ça dérange pas que quelqu'un ne connaisse pas. Par exemple, des fois il y a des influenceurs qui vont être choisis alors qu'ils connaissent pas du tout l'univers ou l'œuvre ou quoi que ce soit, et si la personne le reconnaît, que c'est bien fait, qu'il va pas se la raconter ou quoi, ça peut être une bonne porte ouverte pour découvrir également. Je trouve que le cas de Holy Land avec le commandant est un bon exemple. Il a dit clairement, moi j'ai jamais lu, je connais pas, je découvre. Tu découvres avec lui, pourquoi pas. Pas obligé d'être un fan absolu qui doit faire une pub pour quelque chose. Après, ça fait toujours plaisir. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait de la pub pour une œuvre précise, par exemple pour Baki ou Holy Land, depuis des années, et le jour où le manga sort, que cette personne soit récompensée par l'éditeur, ça fait également plaisir, et je pense que ça fait une belle image. Il n'y a pas beaucoup de monde, à mon avis, qui vont être impactés par ce genre de communication. Tout dépend de l'influence, évidemment, du compte en question, mais c'est une bonne chose également, je trouve. Donc voilà, faut un petit peu relativiser à ce niveau-là. Par exemple, les kits presse, c'est quelque chose maintenant qui se fait à peine un petit peu moins qu'avant, je trouve, parce que ça a tendance à attiser la jalousie, forcément. Et est-ce que c'est toujours bon
à prendre quand il y a un bad buzz. Alors des gens vont te dire oui parce qu'on parle quand même de l'œuvre, mais je suis pas forcément sûr. Par exemple, je pense que les bad buzz liés à Roku Denashi Blues par rapport à la qualité du truc a quand même nuit partiellement à l'œuvre en soi, enfin à la maison d'édition, et je pense que ça a quand même impacté les ventes négativement. Donc Liquid Press, à mon avis, c'est une question de à qui c'est distribué, combien il y en a, pour quel manga. Je pense des fois c'est pas rentable franchement de faire ça, où il faudrait une possibilité où les gens puissent acheter les produits dérivés, souvent c'est des merdes en plastique, hein, mais à côté, comme ça, il n'y a pas vraiment de grosse jalousie liée à quelqu'un qui reçoit un kit presse et quelqu'un qui ne reçoit pas. Mais voilà, donc ça peut se discuter. Voilà, mais par contre, maintenant, on va venir à un sujet qui est plus intéressant, je trouve, c'est les émissions plateau. Quand il y a des invités qui sont dans une émission, même un podcast audio, hein, ça peut être. Là, il y a plusieurs cas de figure également qui peut, je trouve, nuire plus qu'autre chose finalement, et du coup, faire une mauvaise pub, entre guillemets, à l'œuvre qui va sortir. C'est quand il y a des gens qui sont non qualifiés et qui prétendent l'être. Et ça, je trouve, c'est un petit peu mauvais. Je reprends un très bon exemple. Pour Holy Land, le commandant, il dit qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il découvre, et ben il n'y a pas de problème. Quelqu'un invité dans une émission, ça part de l'œuvre, il est là, je ne sais pas, on pose une question très pointue dans le chat, il peut dire, c'est pas grave, je ne sais pas, je suis pas au courant, j'ai pas encore lu à ce point, c'est pas grave de pas savoir. Et au contraire, ben, quand il y a quelqu'un qui vient et qui prétend, ou qui répond, ou qui invente, ben, je trouve que ça nuit. Déjà, ça va énerver tous les fans, c'est pas le but non plus. Et les gens vont se dire, mais putain, cette personne, elle est là, elle est potentiellement payée pour, entre guillemets, désinformer. Et ça, je trouve que c'est mauvais. Même si la personne a peut-être mal bossé son sujet, ben, autant le dire, j'ai pas eu assez de temps pour me préparer. Ça va être qualitativement pas très pointu, et ça je ne sais pas, ça je ne sais pas. Ça peut le faire. Et au contraire, il y a des fois des intervenants qui ont bien bossé leur sujet ou qui de base le maîtrisent, et c'est hyper agréable. Je pense à l'émission sur Roku Denashi Blues sur Click TV, Atanor, Valentin Paco, il pose le truc sur l'univers Furio, et ben t'es content, tu te dis putain, lui il est pas là par hasard, vraiment, et ben ça fait plaisir. Et au contraire, dans une autre émission sur Akai Blues, il y a, ou même dans la même en fait, il y a l'éditeur, le responsable éditorial qui dit des choses fausses, bah autant pas les dire, ou dire je sais pas, et dans une autre émission avec, oh je sais plus son blast, je suis désolé, mais pareil, en fait elle dit beaucoup de choses qui étaient fausses par rapport à Akai Blues. D'ailleurs il y avait des gens qui étaient pas très contents que l'accent de Morita ait été changé, puisque en fait comme il a un accent de je sais plus quelle région Hokkaido. du Japon, c'était de Hokkaido, dans la première traduction on lui avait fait un accent marseillais. Hokkaido, c'est le nord en plus. Ils le Ouais. font, Peut-être lui un ils le font peu- bégayer du Hokkaido, coup à la si je me place. En trompe fait, pas, c'est hein. quand il est très énervé. J'ai pris des titres qui ont déjà été édités en France. Oui, Rose, de- c'était chez Rose, Delcourt. Et faut le dire aussi si c'est faux. S'il y a des choses qui sont fausses, c'est pas grave, il faut le dire. Peut-être il y a l'art et la manière, des fois, de nouveau, on va dire des fois les choses un peu crues, mais c'est un fait. Le truc est mal présenté, il est mal mis en avant, il y a des choses qui sont fausses. Et factuellement, tu te dis que la personne, elle a pas travaillé son sujet, et ça fait chier. Et en plus, si tu te dis, elle a pas travaillé son sujet et qu'elle est payée. Alors des fois, c'est des gens qui sont pas payés, hein. Des fois, ils sont payés en visibilité ou en goodies, hein, je le rappelle. Et dans ce cas, tu te dis, bon, ils auraient peut-être dû refuser. Ou la personne qui a mis en relation cette personne avec l'éditeur, ou même l'éditeur, aurait dû être plus regardant et se dire, ça correspond pas à ce qu'on a envie, on va pas prendre. Et pareil, je sais qu'il y a des influenceurs qui doivent payer du coup les factures en fin de mois, ils ont des enfants, ce genre de choses, du coup ils vont prendre n'importe quel contrat du moment qu'ils peuvent avoir un peu d'argent, c'est leur choix, mais il faut s'attendre des fois justement à un retour de bâton de la communauté qui va se dire, mais toi tu mérites pas à ce moment-là, en tout cas, pas sur cette œuvre, pas de cette manière. Et de la même, en fait, vous avez le droit également, s'il y a une maison d'édition qui vous propose quelque chose, vous avez le droit de refuser. Moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, j'avais fait un petit post, on m'a proposé de parler d'un manga, en échange de l'avoir gratuitement, c'est pas du Furio, non, ça m'intéresse pas, même si je reçois un tome gratuit, même si on me propose 500 balles, j'ai pas en manque d'argent, j'ai pas besoin de thunes spécialement, donc je me dis que c'est pas très grave en soi de pas recevoir, c'est même mieux de pas en parler que d'en parler et de nuire. Ensuite, si on parle d'une œuvre par exemple, parce qu'on a eu un petit truc Furio Gang là, à l'époque, la maison d'édition finalement n'a pas assumé le manga jusqu'au bout parce que les ventes étaient pas bonnes et on racontait un petit mytho pour essayer de faire passer ça parce qu'au Japon ça s'était passé en numérique parce que les ventes étaient pas bonnes non plus. On a le droit, même si coucou on était copains là, de dire que non, vous merdez un peu, c'est pas cool. C'est pas grave de dénoncer un truc qu'on n'apprécie pas. Bref, on a le droit du coup de dire s'il y a un truc qui se joue pas après coup ou si on aurait trouvé des fautes dans l'édition, de se le dire aussi comme on fait à chaque fois. C'est pas pour autant parce que si on a reçu de l'argent ou un petit truc comme ça, qu'on doit non plus être tout le temps avec, on peut avoir une éthique. Hein. Comme je vous dis, nous on court pas après la thune ou quoi que ce soit parce qu'on est à l'aise dans la vie en général. J'ai un boulot en imprimerie, etc. Donc je m'en fous un petit peu de pas gratter 500 balles une fois ou quelque chose. Là on n'a pas été payé, hein, mais faut se le dire. Et également, quand on a fait Furio Gang au début, on a vendu et beaucoup parlé de Pinsaro Sniper. Il y a des gens qui ont acheté ça à cause de nous, et franchement, c'est pas bien. Moi, j'aime pas. Et je me rendais pas compte, genre, on en a parlé, j'étais un petit peu hypé. Le manga et les dessins sont très beaux en tout cas. Chapitre par chapitre, ça peut être sympa si on se laisse un mois entre deux chapitres, sinon c'est la même histoire que vous lisez en boucle. Mais voilà, je me suis dit, quand je l'ai lu moi-même après, je l'avais pas lu avant, c'est pas moi qu'on ait parlé spécialement, mais j'étais un peu hypé par le truc. 雪海道
La vie est un peu compliquée, mais je vais tout vous expliquer. Le jour, je suis employée de bureau. Le soir, on cite le luxe dans une maison close. Et ma rémission commence quand la nuit tombe. Car je suis une tueuse, impitoyable et dangereuse. Et le machin, il est sorti, et j'ai lu, et j'étais là, mon Dieu, il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'on en a parlé en bien. Voilà. C'est aussi pour ça, une des raisons par lesquelles j'ai pas forcément parlé de Windbreaker, qui n'est pas du tout dans ma ligne éditoriale perso. Je pense que si j'en parlerais, ça va plus, entre guillemets, nuire à mon image. Je barre une bonne image, hein, vous le savez, j'en ai un peu rien à foutre, mais vous voyez l'idée, tout simplement. Comme les mangas non Furio, j'en parle quelques posts par année, parce que c'est pas ma ligne éditoriale, et je pense que si je mettrais à parler d'autres choses, les gens qui me suivent à la base pour ça, eh ben, ils vont être un petit peu déçus. Comme là, les gens qui vont me suivre parce que je fais des vidéos pour parler de choses qui vont pas au niveau des éditions et des machins, quand ils verront qu'en fait, à la base, je fais du contenu que Furio, peut-être qu'ils vont être déçus également. Donc du coup, voilà, première, tout simplement, que pour ma part, les éditeurs, ils doivent choisir vraiment les personnes avec qui ils décident de travailler, parce que ça peut leur nuire, clairement, je pense. Ensuite, les influenceurs, on va dire, ont le droit, entre guillemets, de refuser de parler de certains mangas. Et je sais que certains le font aussi, parce que c'est des mangas qui vont peut-être parler de Fury. Je veux dire, si quelqu'un refuse du Fury, moi je comprends, tu vois, par exemple. Mais il faut se le permettre. Et puis, quand on sait pas, dans une émission, un plateau, un truc comme ça, parce que moi j'aime bien ces émissions plateau, ou même en podcast, on m'écoutait au boulot le PCF Manga, ou Tomodachi en replay. Alors que ça parle pas de Furio, je vais pas en commenter ou en parler quoi que ce soit, mais et si ça parle de Furio, d'ailleurs je vais peut-être le regarder en direct et pas en replay, mais moi j'aime bien écouter ce genre de trucs, machin, etc. Mais s'il y a une dinguerie, quelque chose qui est faux, eh ben on peut le dire aussi, hein. C'est pas parce que quelqu'un est un influenceur qu'on doit aller le sucer. Là j'ai pris ces deux exemples-là parce que c'est des choses que je consomme régulièrement, mais il y a d'autres choses que je consomme, on va dire, sporadiquement quand ça parle d'un sujet qui me plaît, comme le clic là sur Furio. S'il y a des choses qui n'ont pas, ben, par exemple, je pense qu'il est important de le dire, tout simplement, et que autant les influenceurs que les maisons d'édition prennent en compte des fois les remarques, et au lieu de s'énerver et chouiner pour à peu près tout et n'importe quoi. Par contre, évidemment, un des gros problèmes, c'est les commis manga en général aussi. Il y en a beaucoup qui vont pas parler dans le respect, qui vont direct partir sur des trucs vénères, des insultes, des machins comme ça. Les commus sont parfois soit jeunes, soit mal éduqués, hein, c'est un fait. La communauté Furio y compris. Et ça fait partie du jeu malgré tout quand tu t'exposes. Effectivement, il faut recadrer de temps en temps les commus, il faut dire que vous avez le droit de vous plaindre de 2-3 trucs. Et également, aussi chose très importante, les maisons d'édition ont peu de retour en fait sur les ventes qui sont occasionnées par les influenceurs, il faut le savoir, ça c'est important. Quand vous prenez des trucs comme Oli, là par exemple, si vous consommez du Oli et que vous en achetez en mettant le code RORO5 ou JDG5, eh ben, ils vont savoir que vous avez regardé cet influenceur-là ou celui-là, et que c'est à cause d'eux que vous êtes arrivé sur le site et que vous avez consommé chez eux. Et du coup, ils peuvent savoir qui est rentable, entre guillemets, dans les gens qui vont prendre. Dans le manga, c'est pas pareil, parce que c'est rarement les éditeurs qui vendent directement leur manga. Donc, ils ont très peu de retours là-dessus. Et d'où le fait aussi qu'ils font des fois des très mauvais choix, ou qui se permettent de mettre peu de billes auprès de quelqu'un parce qu'ils sont pas sûrs du retour sur investissement. Également, dans ce genre de trucs-là, il y a des choses qui sont très intéressantes au niveau de Twitter. Quand nous, on a commencé, Elon Musk n'était pas encore au pouvoir, et du coup, on n'avait pas le nombre de vues. Tu te fiais généralement un petit peu au retweet et au like, mais quand il y a des concours, il y en avait toujours beaucoup, ou alors au nombre d'abonnés. Et maintenant, on voit les vues. Et certains influenceurs, du coup, manga, qui avaient entre 20 et 30 000 abonnés, faisaient finalement moins d'impressions, moins de vues que des petits comptes. Et même encore maintenant, je veux dire, mon compte fait des fois des meilleurs stats que des comptes avec beaucoup plus d'abonnés, et je veux dire sur le long terme. Et voilà, du coup, parce que simplement, des fois, c'est des influenceurs qui sont là depuis très longtemps, et du coup, leur communauté, elle a évolué un temps, mais les gens sont partis, ont quitté la plateforme, des gens ont refait plusieurs comptes, se sont réabonnés, ont laissé abandonner, et du coup, il y a des abonnés fantômes. Ou alors certains ont payé des abonnés, hein, c'est pas impossible. Mais du coup, ils n'ont pas les mêmes stats qu'avant, et maintenant ça se voit. Et du coup, certains aussi vont perdre des contrats. Et nous, moi, ça a été en tout cas plutôt avantageux. Je trouve en tout cas à mon égard maintenant, le nombre de vues est affiché, par exemple. Donc bref, le bilan, vous avez le droit de donner vos avis sur les influenceurs, vous avez le droit de pas apprécier une opération commerciale, vous avez le droit de le dire et le faire savoir. Personne n'est là, enfin là, les gens qui défendent les influenceurs à tout prix, souvent c'est qu'ils en sont eux également, ou qu'ils ont des choses à gagner, parce que c'est un milieu de copinage et d'entre-soi, où c'est beaucoup plus intéressant de monter en se suçant les uns les autres et en suçant les maisons d'édition, et tout le monde il est beau et tout le monde il est content, mais en fait vous avez le droit d'ouvrir vos gueules quand quelque chose ne va pas, et les influenceurs aussi, parce que certains ils ont peur du coup de perdre des contrats et ce genre de choses. Comme je dis, je comprends, des fois t'as une famille, t'as des enfants, t'as pas envie de perdre de thunes, et c'est normal, mais vous avez le droit de dire des choses, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de pas soutenir un influenceur, vous avez le droit de pas soutenir une maison d'édition, et inversement, hein. Vous êtes libre de faire
faire vos trucs et d'ouvrir vos gueules, et puis voilà. Voilà, en tout cas, moi, les émissions plateau, s'il y a une erreur sur du Furio, si c'est en tout cas dans ma niche, dans mon machin, je vais le dire. Si une maison d'édition fait une erreur, je vais le dire. Et s'il y a une communication que je trouve nulle, je vais le dire. Et des fois, bon, il y a des communications qui sont bien tentées, ça marche pas vraiment. Prends le cas de Rakai Blues, comme j'ai dit, les émissions plateau, il y en a une qui était un peu mieux que l'autre. Mais Pika a fait un énorme stand à Japan Expo, je trouve que c'est une bonne idée. Les kits presse, bon, on s'en fout un petit peu, en tout cas de moi part. Et puis ils avaient tenté un truc de box là entre influenceurs. C'est couillu de tenter ça, je pense pas que que c'est fonctionné ou quoi. Mais au moins ils tentent des choses, on peut pas leur reprocher. Et pareil pour les avant-premières ou des machins, laisser les gens faire. Comme je dis, des fois tu dois toucher une clientèle qui n'est pas la tienne, et du coup tu dois entre guillemets travailler avec quelqu'un qui n'est pas du milieu. Des gens ne cherchent pas à améliorer leur image au fil du temps, et du coup ils accumulent les casseroles au lieu d'entraîner qu'une seule, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont tout le temps dans la sauce, pas à leur faute. Et d'autres, c'est juste qu'ils ont eu des gros soucis par le passé, et les gens leur mettent ça à la gueule tout le temps. Ça existe aussi. Et puis après, faut pas aussi se mentir. Quand une fille fait quelque chose, elle va prendre beaucoup plus cher, parce qu'il y a quand même une certaine misogynie, je pense, ambiante dans le milieu du manga, mais pas que, sur internet en général, même peut-être dans la vie en général. Faut prendre ça en compte également. Bref, j'espère que j'ai été assez clair. Exprimez-vous, hein. Et pareil, quand je fais du contenu ou de la merde ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, hein. Moi, j'ai cassé les couilles à Furiosoku à chaque fois qu'ils faisaient des erreurs dans leur post. Maintenant, ils font des trucs bien, et quand je fais des trucs bien, je le retweet volontiers, etc. Passez dans mon milieu, du coup, le Furio. Mais peu importe le domaine, peu importe le machin, si quelqu'un fait du bon contenu, n'hésitez pas à le partager si vous voulez soutenir. Et s'ils font de la merde, mais dites-le. Voilà, c'est tout. Des bisous.